Bienvenue dans le temps de rafraîchissement. Prions. Mon Père, aujourd'hui, nous commençons cette diffusion en ton nom. Bénis tout auditeur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, notre sujet est intitulé « Le protocole biblique pour le mariage ». En Matthieu 19, le verset 5, la Bible dit « Pour cette cause, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. » Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et dans le royaume de Dieu, il y a de l'ordre. Si vous considérez attentivement l'histoire de la création, en Genèse, le chapitre 1, vous découvrirez que cela a été fait d'une manière très ordonnée. C'est passé par des étapes ordonnées. Par exemple, Dieu a créé la terre avant de créer l'herbe. Le verset 10 à 11. Il a créé le jour et la nuit avant de créer les saisons, les jours et les années. Verset 4 et 14. Il a créé l'herbe avant les animaux, le bétail, les animaux rampants. Versets 11 et 24. Et à la fin de tout cela, il a créé l'homme à sa propre image pour avoir la domination. Ceci dit parle de l'ordre, du protocole et du processus. Et c'est pareil pour le mariage. Bien aimé, avoir le jour de mariage, les noces, est un aspect vital pour un bon mariage. Et il y a un protocole biblique à suivre pour cela. La noce est une cérémonie où deux personnes de sexe opposé sont formellement et publiquement unies dans le mariage. D'autre part, le mariage est la relation de longue durée, de toute la vie, entre l'homme et sa femme, après le jour du mariage. Donc, le jour du mariage, la noce, est ce qui formalise l'union du mariage. Donc, célibataires, écoutez attentivement. Ne faites pas l'erreur de faire mal comprendre, de vivre ensemble la cohabitation ou même d'être des parents joints comme étant le mariage. Ce n'est pas le cas. N'allez pas kidnapper le fils ou la fille de quelqu'un d'autre pour prétendre être marié à une telle personne. Ça ne marche pas ainsi. Un bon mariage commence par une bonne noce. Les deux familles de l'époux et de l'épouse doivent être impliquées et les rites du mariage normaux pratiqués. Par exemple, dans la Bible, lorsque Abraham a pris une femme pour Isaac, le membre de la mariée était impliqué et des cadeaux ont été échangés. Genèse 24. Laban et sa famille étaient impliqués dans le jour du mariage. Jacob et Léa et Rachel, et le prix de la dot a été payé. Jacob a payé 14 ans pour les deux filles. Et nous trouvons cela enregistré dans Genèse. Boaz, à notre jour, a accompli les rites juifs pour le mariage de la présence d'autres membres de la famille lorsqu'il devait épouser Ruth en Ruth 4. Donc, il y a des choses qui doivent être faites, des pas à prendre, ce qui doit être donné et des individus qui doivent être impliqués avant que le jour du mariage puisse être déclaré comme étant accompli. Deux de ces pas, selon le protocole biblique dans le mariage que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, sont premièrement les fiançailles, deuxièmement le service à l'église. Ces deux sont très très critiques. Prenons-les l'un après l'autre. Premièrement, le fiançailles. Le fiançailles est une partie importante du processus du mariage. Dans la Bible, le fiançailles est aussi déterminé comme étant des épousailles. Marie et Joseph étaient fiancés l'un à l'autre. Luc 1, 27. Dans la tradition juive, le couple prévu et les témoins de l'événement devaient signer un contrat de mariage. Au Nigeria de l'Ouest d'où je viens, il y a une lettre de proposition venant de la famille du marié et une lettre de réponse venant de la famille de la mariée, de l'épouse. Tandis que dans le Nigeria de l'Est, la famille de l'époux approche la famille de l'épouse avec des cadeaux et une requête et une réponse ensuite donnée. Habituellement, les fiançailles incluent premièrement l'introduction. Les fiançailles
Les fiançailles sont une introduction publique de votre intention d'épouser. Cette introduction doit impliquer certaines personnes dans votre vie, comme étant vos parents, vos frères et sœurs, vos pasteurs et des proches. Lorsque le serviteur d'Abraham a fait connaître ses intentions à Rebecca, et Rebecca l'a pris à sa famille. Genèse 24. Jacob a également fait connaître ses intentions de mariage à Rachel, à Laban, son père, en Genèse. L'époux entre Marie et Joseph a laissé également impliquer les familles. Voilà pourquoi le fait que Marie était enceinte a été présenté à Joseph. Et Joseph a dû faire des arrangements nécessaires pour cela. Vous ne pouvez pas être dans une relation secrète avec ce frère ou cette sœur et même procéder dans le mariage et attendre que cela puisse fonctionner. Rappelez-vous, les célibataires, écoutez attentivement. Le secret engendre le péché et le péché triomphe dans le secret. Quiconque vous attendez, vous espérez épouser, doivent connaître les gens qui sont proches de vous, et particulièrement les membres de votre famille. En le faisant, vous ne donnez aucune place au diable. Un autre aspect des fiançailles, c'est le paiement de la dot. Ceci est le droit de la famille de les marier. Donc, assurez-vous de leur donner. Genèse 24, vous le trouvez très clairement. Jeune homme, écoutez attentivement. N'essayez jamais de rompre le protocole. Le règne de Dieu est un royaume d'ordre. Il y a un grand nombre de personnes, de jeunes aujourd'hui, qui disent « Oh, la dot, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas biblique. » Non, ça n'est pas ainsi. C'est dans les Écritures. Et vous pouvez aller dans la parole de Dieu pour le découvrir tout cela. Rappelez-vous que la dot représente l'échange de cadeaux entre l'époux et la famille de l'épouse. Par exemple, dans la Bible, la famille de l'épouse donne ce qu'on appelle un cadeau de compensation à la famille de l'épouse. Vous ne pouvez pas acheter un être humain, non. Mais vous donnez quelque chose comme étant un signe, une manifestation et une preuve de votre amour et appréciation pour sa famille. Ce cadeau paraît comme étant plus qu'une simple compensation matérielle et peut être considéré comme étant un équilibre mental pour la relation. Par exemple, le père de l'épouse donne un cadeau à sa fille ou bien à son futur mari. Et l'époux, le fiancé, fait de même. C'est simplement un échange de cadeaux. Cependant, il est très important pour vous de vous assurer de ne donner que des choses précieuses comme étant une dot. Toutes choses que vous savez qui affecterait négativement votre témoignage chrétien ne devrait jamais être donné. Ne compromettez jamais votre foi au nom d'une dot. Ceci serait absolument contraire aux Écritures. Durant les fiançailles de Rebecca, la Bible dit, le serviteur amena des joyaux d'or, des bijoux d'or et d'argent, et leur donna à Rebecca. Il donna également à son frère et à sa mère des objets précieux. Genèse 24, 54 et 53. Donc, des cadeaux précieux ne peuvent pas être pécheurs ou contraires à la parole de Dieu. Donc, rappelez-vous, ne donnez que les choses précieuses. Et bien sûr, ils devraient être donnés volontairement, venant du cœur, et non pas forcés, et non pas grugés. Ne cherchez pas à emprunter ou à donner des choses qui dépassent ce que vous pouvez vous permettre de donner. Un autre aspect important des fiançailles, ce sont les bénédictions parentales. Les bénédictions du Père triomphent des bénédictions de mes progéniteurs jusqu'à la colline éternelle. Genèse 49, verset 26 nous le dit. L'engagement là, donc la fiançaille, inclut la libération de bénédictions parentales. Durant les fiançailles, les bénédictions parentales sont généralement prononcées publiquement. Les bénédictions parentales sont très importantes pour votre vie et votre destinée. Ne jouez jamais avec eux. Avant et pendant votre mariage, votre jour de mariage, assurez-vous de chercher et de recevoir les bénédictions de vos parents.
Ceci est très critique. Les bénédictions parentales vous amèneront loin dans la vie. Dans le temps biblique, recevoir des bénédictions parentales marquait la réception de faveurs et de promesses. Et les perdre ou les abandonner montrait un futur qui serait diminué. Votre futur ne sera pas diminué au nom de Jésus. Étudiez attentivement l'histoire de Jacob et de Ésaü. Jacob et ses 12 fils, et le reste dans les Écritures. Toutes ces bénédictions se sont manifestées dans la vie de ces enfants. Au cas où vos parents biologiques sont en retard, assurez-vous de chercher les bénédictions de ceux qui les représentent. Et ceci comprend vos parents spirituels. Si vous faites face ou que vous confrontez un défi durant cette période, s'il vous plaît, assurez-vous d'aller chercher la face de Dieu et de croire en Dieu pour la sagesse sur comment le gérer. Vous pouvez également chercher des conseils auprès de ceux qui en savent plus que vous. Et en le faisant, je prie que le Dieu du ciel vous guide vos pas dans la bonne direction et vous ne manquerez pas ces bénédictions faites pour vous au nom de Jésus. Amen. Maintenant, la deuxième étape dans le processus, c'est le service de l'Église, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et dans le service à l'Église, j'aimerais parler de premièrement la place. Ceci est très important. L'endroit physique de votre mariage est d'une très grande importance pour votre destinée dans le mariage. L'Église est un endroit donné par Dieu, là où Dieu rencontre son peuple. Là, sa présence peut être vue et peut être également sentie. La présence de Dieu fait toute la différence dans la vie. Jeunes gens, attention, ceci est très important. N'engagez pas n'importe quel hall quelque part pour dire l'église. Non. Dieu est celui qui détermine où rencontrer son peuple et ce n'est pas l'inverse. Donc, faites que Dieu soit partie prenante de votre union en vous engageant dans un mariage d'église. Genèse 2, 22 le dit clairement. Rappelez-vous qu'en Jean 2, 1 à 11, Jésus-Christ a été invité et donc a participé à des noces de Cana de Galilée. La Bible dit qu'il a manifesté sa gloire. En faisant de Dieu une partie prenante de votre mariage à l'église, il manifestera sa gloire dans votre mariage au nom de Jésus-Christ. Et lorsque cela arrive, toute honte ne pourra plus être capable d'accéder à votre mariage. À l'église, vous faites de Dieu le témoin principal. Et il y a également d'autres nuées de témoins. Selon Malachie 2, 14, la Bible dit que le Seigneur a été témoin entre vous et la femme de ta jeunesse. Entre toi et la femme de ta jeunesse. Et les recherches ont également montré que la plupart des mariages faits à l'église durent plus longtemps. Je prie pour vous, aujourd'hui, surtout les célibataires, que votre propre mariage puisse durer toute votre vie au nom de Jésus. Lorsque Dieu est impliqué, vous formez une corde à 3 branches qui ne peut pas être facilement brisée. Ecclésiaste le dit clairement. Et cela sera votre expérience au nom de Jésus. À part de la place, il y a également le vœu. Dans la noce, l'homme et la femme font des vœux. Ceci est un serment qui engage les 2 personnes à cette union de longue vie, de longue durée. Célibataires, faites attention au type de vœu que vous faites. Le mariage étant donné pour être une bénédiction, donc ne mettez pas des malédictions en vous-même à cause des vœux du mariage. Lisez et étudiez et comprenez que sont les vœux de mariage. Et assurez-vous qu'ils soient en accord avec la parole de Dieu. Le mariage est fait pour le meilleur et le mieux, pas pour le meilleur ou le pire, comme certaines personnes le disent dans leurs vœux. C'est fait pour la santé et la vitalité, non pas pour la santé et la maladie, comme certains le disent dans leurs vœux, jour du mariage. Votre propre mariage jouira dans la bénédiction de Dieu au nom de Jésus. Donc assurez-vous de comprendre quels sont les vœux que vous devez faire avant même de les faire.
parce que les paroles, les mots sont très puissants. Une fois que vous prononcez, déclarez ces mots sur vous-même et votre mariage, il deviendra un défi. Si ce sont des paroles négatives, vous réussirez au nom de Jésus. Dans le mariage de l'Église, il y a également l'échange d'alliances. L'échange d'alliances, des bagues, sont utilisées dans presque toutes les cérémonies de mariage, peu importe de la religion. La bague est le symbole du mariage. Cela représente, parmi d'autres choses, un lien qu'on ne peut briser et qui n'est sans fin. Les recherches ont montré que la raison pour laquelle le mariage, la bague de mariage est portée au 4e doigt, c'est parce que la veine dans ce doigt est directement connectée au cœur. N'est-ce pas merveilleux? Le mariage implique le cœur, donc faites attention. L'échange de bagues est important et sert en tant que rappel d'une promesse faite pour aimer et chérir l'un et l'autre pour le restant de vos jours. Vous devez également comprendre que la bague de mariage peut être également utilisée comme point de contact s'il y a un quelconque défi dans votre mariage. Vous pouvez la prendre et prier dessus et décréter tout miracle et percée que vous désirez de Dieu. Et en le faisant, le Dieu, qui est le témoin principal lors de votre mariage, viendra agir pour vous donner votre miracle désiré. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà mariés, au cas où vous êtes défiés d'une manière quelconque, mettez votre main sur votre bague maintenant. Et je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que l'intervention divine pour vous. Recevez-la au nom de Jésus. Amen. Bien sûr, un autre aspect important du service de l'Église, c'est la signature du certificat. Un certificat de mariage légalise votre union. C'est une preuve de votre mariage et c'est un moyen nécessaire et acceptable d'identification. Vous découvrez que dans certains endroits, on vous demande de soumettre votre certificat de mariage comme étant une manière d'identification pour certains soucis, pour certains problèmes. On pourrait vous demander, y avait-il un certificat de mariage dans la Bible? Bonne question. Ma réponse, c'est que si un certificat de divorce a été mentionné dans la Bible, cela veut dire qu'il aurait dû y avoir un certificat de mariage. Vous pouvez le lire en Deutéronome 24, versets 1 et 3, ainsi que Matthieu 5, 31. La Bible parle de l'écriture du divorce. Donc, pour obtenir un certificat valide, assurez-vous de vous marier dans une église qui est licenciée pour pouvoir pratiquer le mariage. Ceci est très important. Et de plus, vous pouvez utiliser votre certificat de mariage en cas où vous êtes confronté avec des défis dans le mariage. Utilisez-le comme point de contact et le Dieu du ciel libérera votre percée désirée. Aussi, les bénédictions du prédicateur est un aspect vital dans le mariage. Les bénédictions du sacrificateur ont été ordonnées par Dieu pour les Israélites en nombre 6, 22 à 23. Ceci implique un ministre de l'évangile accrédité, prononçant des bénédictions sur vous et votre époux le jour du mariage. Ces bénédictions sont cruciales au succès de votre foyer et ils ne devraient pas être prises à la légère. Ne permettez pas à n'importe quel sacrificateur de proclamer une bénédiction sur vous. Assurez-vous qu'une telle personne soit ointe et soit envoyée par Dieu. Ceci est très important. C'est pourquoi vous devriez vous assurer de vous marier dans une église qui croit en la Bible et qui la prêche, parce que ceci assurera que ces bénédictions s'attacheront à votre vie. Ces bénédictions, recevez-les du cœur et en le faisant, les récompenses de votre vie et votre mariage soient récompensées. Amen. Et bien sûr, nous avons la réception. En Genèse 20, 21 à 22, la Bible dit que Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis. » Et Laban rassembla ensemble tous les hommes de son lieu et fit une célébration. Un repas est généralement partagé pour commémorer le mariage. Le partage de ce repas peut être associé à la réception. Célibataire, l'aspect le plus important de la noce, c'est les bénédictions
Donc, n'allez pas emprunter ou vous mettre sous la pression au nom d'avoir une réception flamboyante. Ceci est très très important. Écoutez-moi très bien. À quel point a coûté votre réception? Ce n'est pas ça qui va déterminer le succès de votre mariage. Donc, coupez vos habits selon votre taille. Assurez-vous que Dieu soit glorifié dans votre réception. Partagez seulement des objets dignifiés. Les objets, les choses que vous et votre époux peuvent vous permettre d'avoir. Jamais ne commencez le mariage dans la dette. Peu importe la raison. Ce n'est pas la sagesse de Dieu pour vous. Je ne pourrai jamais oublier qu'il y avait des années de ça, il y avait une famille. Après qu'ils se soient mariés, l'homme est devenu malade. Il commençait à s'affiner. Et nous avons dû intervenir pour questionner quel est le souci. Uniquement pour découvrir qu'il avait emprunté tellement d'argent pour leurs noces. L'histoire abrégée, très triste. Ils ont dû commencer à payer la dette, à rembourser la dette après s'être mariés. Et ce n'est pas la sagesse de Dieu. Le combien d'argent vous dépensez pour le mariage n'a rien à voir avec le succès de votre mariage. Donc, apprenez à marcher dans la sagesse et commencez à couper vos habits selon votre taille. La sagesse de Dieu vous aidera au nom de Jésus. Bien-aimés, que vous soyez mariés ou célibataires, alors que vous suivez ce protocole du mariage et que vous remplissez la justice selon Matthieu 3,15, je prie que vous et votre foyer et votre descendance puissiez jouir d'un mariage glorieux au nom de Jésus. Amen. Finalement, êtes-vous né de nouveau? Ayant écouté cette diffusion, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ maintenant. Courbez la tête et priez avec moi. Dites après moi, ô Dieu, je viens vers toi aujourd'hui. Je suis un pécheur. Jésus, sauve-moi. Lave-moi. À partir d'aujourd'hui, je vivrai pour toi. Je suis né de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière du fond du cœur, félicitations. Vous êtes maintenant né de nouveau. Assurez-vous d'aller vous connecter au site internet à l'écran et de remplir le formulaire de salut et d'envoyer votre témoignage par également ce même moyen. Et connectez-vous à tous nos réseaux sociaux que vous trouverez au bas de votre écran. Et rappelez-vous toujours que Dieu est trop fidèle que pour échouer.